quand même. Oui, bien sûr. Sinon, on déclare forfait. Faut quand même y aller. On va pas y aller la tête baissée, le dos voûté. Non, on va y aller en bombant le torse, fier de ce qu'on fait depuis le début de saison, fier de ce qu'on fait depuis le mois de janvier. On est sur une bonne dynamique. Évidemment, c'est pas un scoop, ça sera un match difficile, puisque nous allons jouer contre la meilleure attaque d'Europe, qui a marqué plus de 100 buts depuis le début de saison. Voilà, les chiffres parlent d'eux-mêmes. Mais en même temps, c'est un match entre les deux meilleures défenses du championnat. Donc peut-être que ça sera un match fermé. En tout cas, on y va dans cette intention d'être solide comme on a l'habitude de le faire depuis le début de saison, en sachant bien sûr que nous aurons fort à faire face à ces fantastiques joueurs du PSG. Ça lui fait sans complexe. Paris. Ouais, il faut y aller sans complexe. Euh, Comme je vous le dis, sinon toutes les équipes déclarent forfait. Non, non, il faut y aller. Voilà, en étant. Vous savez, on a perdu un grand chef de la gastronomie française. Vous allez peut-être me dire, mais de quoi il parle? Paul Bocuse, qui est décédé il y a quelques jours. Dans un match de foot, il faut mettre certains ingrédients et pas se tromper d'ingrédients pour faire une bonne recette. Et je pense que pour aller contre Paris Saint-Germain, il faut mettre une bonne louche de détermination, quelques cuillères à soupe de solidarité et un bon zeste de chance. Voilà, et on verra si cette recette est digne d'un grand restaurant ou s'il faudra jeter à la poubelle notre idée. Mais non, je crois qu'il faut vraiment y aller sans complexe et jouer notre carte à fond. On a tout à gagner en jouant au Parc des Princes. Le match aller peut servir de base tactique par rapport à ce match-là. Notre base tactique, je ne pense pas qu'elle changera. Je pense que le coach pourra mieux en parler que moi, mais je pense qu'on ira dans la même idée que ce qu'on fait depuis plusieurs mois. C'est vrai qu'au match aller, ça avait bien fonctionné. On est une des rares équipes à avoir pris des points au PSG cette saison, à la Mosson cette année. Donc c'est vrai il faut s'appuyer évidemment sur ce match, mais vous savez, le contexte sera tellement différent. L'équipe du Paris Saint-Germain ne sera pas la même. La nôtre ne sera peut-être pas la même non plus. C'est au Parc des Princes. Voilà, le match sera complètement différent. Il ne faut pas s'attendre à voir le même match qu'au match aller. Vous avez quand même un petit peu peur de prendre une rouste. Est-ce que ça existe des fois de la tête? Si on se fie au dernier match qu'ils ont joué en championnat à domicile, c'est sûr qu'ils ont gagné 8-0. Donc on se dit, effectivement, ils sont capables de mettre de sacrés roustes aux adversaires. Mais si on y va avec ce doute-là, si on y va avec cette crainte-là, la peur n'évite pas le danger. Hein. Donc c'est sûr que ça risque d'arriver. Il faut y aller. Au contraire, comme je vous le dis, on n'a rien à perdre en jouant au Parc des Princes. Donc il faut y aller avec, bien sûr, nos idées bien en place. Il faut être encore plus concentré que d'habitude, mais surtout pas les regarder jouer, parce que c'est l'erreur à ne pas faire. Parce que déjà qu'ils sont très bons, mais si on les regarde jouer, ils sont capables de tout. Donc il faut surtout pas les regarder et être pleinement dans ce match, très concentré. Parce que l'une des clés, c'est l'engagement. Justement, on a vu que Lyon les a beaucoup bousculés physiquement en rentrant dedans. Est-ce que c'est ça aussi la clé? Vous avez raison de parler de l'Olympique lyonnais, puisqu'il reste sur une défaite en championnat. Je pense qu'une des clés, oui, ce serait de les bouger, de ne pas les regarder jouer, parce que ce sont des joueurs qui aiment être tranquilles et avoir la possession et être dans le confort. Mais quand on bouscule n'importe quel adversaire, ça dérange. Il faudra ne pas hésiter à jouer dans la profondeur, à les faire courir vers leur but, parce qu'ils n'aiment pas vraiment défendre. Donc dès qu'on aura l'occasion de le faire, je pense que la possession de balle ne sera pas forcément en notre faveur, mais dès qu'on aura l'occasion d'avoir la balle et de jouer, il faudra jouer vers l'avant et les faire courir vers leur but pour les faire douter tant qu'on peut. Paul, en tant que footballeur professionnel, ce match au Parc des Princes, il y a une notion de plaisir extrême. Est-ce que c'est le match où on se dit il faut que je prenne du plaisir? Est-ce que cette notion-là, elle existe quand même? Moi, je prends du plaisir sur n'importe quel terrain de foot, que ce soit au Parc des Princes ou sur le terrain de Pontarlier en début d'année. C'est sûr que le Parc des Princes, c'est un stade qui fait rêver beaucoup de monde. Et moi en particulier, puisque quand j'étais petit, j'allais au Parc des Princes avec mon père pour regarder les matchs. Donc moi, ce sont des souvenirs d'enfance, c'est mes premiers souvenirs de foot. Donc
pour moi personnellement, qui suis parisien, c'est toujours particulier de jouer au Parc des Princes et j'y vais toujours avec beaucoup de plaisir. Est-ce que tu sens que depuis la trêve, il y a une ambition nouvelle qui est... Pas particulièrement. Je pense que depuis le mois de septembre, l'équipe tourne bien. On a eu quelques couacs sur des matchs que... Je pense à Metz dernièrement, là, au mois de décembre. On a eu quelques couacs, mais si on regarde la globalité pour l'instant de la saison, et c'est une saison en cours, il faudra évidemment tirer un bilan à la fin, mais sur la globalité, ça se passe bien. On est 7e du championnat. On est en demi-finale de Coupe de la Ligue. On est en 8e de finale de Coupe de France. Donc on est encore qualifié sur tous les tableaux. C'est très positif. Alors bien sûr, ça demande beaucoup d'efforts, d'exigences, parce que notre mois de janvier est bien rempli, mais en même temps, c'est une bonne dynamique. Ça permet de laisser tout le monde concerné aussi dans le groupe et d'avancer ensemble. Et je pense qu'il faut évidemment se focaliser d'abord sur l'objectif qui est toujours le même, c'est d'arriver à ce chiffre symbolique de 42-44 points qui signifie le maintien. Et si on veut avoir un petit peu d'ambition, je pense que la place que l'on peut espérer au mieux sera 5e, sachant que les 4 premiers sont déjà très loin et que ce sont de grandes équipes. C'est quelle ambition de gagner une coupe, en tout cas des points possibles. Est-ce qu'il n'y a pas un risque que ce match de Monaco soit un petit peu dans un coin de votre tête en allant à Paris samedi? Le meilleur moyen de préparer Monaco, c'est de bien préparer Paris, c'est de jouer Paris, et je pense que c'est le meilleur adversaire qu'on puisse avoir avant de jouer Monaco. Ça va permettre de nous mettre dans le bain et dans le rythme d'un match de Ligue des Champions, entre guillemets, puisque contre Monaco, ça sera la même chose. Et je pense que c'est la meilleure chose qui puisse nous arriver, de jouer au Parc des Princes avant d'aller en demi-finale contre Monaco. Alors c'est sûr qu'il faudra bien se reposer entre ces deux matchs-là, puisque ce seront 2 matchs avec beaucoup d'intensité, mais non, je ne crois pas que ça perturbe particulièrement. Il ne faut pas que ça nous perturbe en tout cas. Et là, on parle de Paris, et le match qui vient et qui nous est donné dans le calendrier, c'est de jouer Paris. Donc on pense à Paris. Sur ce match à Monaco, est-ce qu'il y aura un jeu affectif est-ce que ce sera une forme d'hommage au président? On y pense toujours un petit peu. Il est écrit sur notre maillot le surnom de Loulou. Donc oui, évidemment, on connaît la passion. On connaissait la passion de Loulou pour les coupes, et notamment la Coupe de France. Mais évidemment, si on peut arriver en finale de Coupe de la Ligue, ça sera un bel hommage. Après, il faut une coupe. Ça sert à rien d'aller en finale si c'est pas pour la gagner. Donc il faut avoir l'ambition de la gagner. Mais comme je vous le dis, on aura le temps de parler de Monaco dimanche, lundi, quand vous voulez. Mais pour l'instant, on pense à ce match de Paris qui est déjà un bel événement. On a une certitude côté parisien, on ne sait pas si Mbappé et Neymar seront là demain. Est-ce que ça change notre préparation de se dire on affrontera Paris avec ou sans les 2 stars? Pour nous, ça ne change rien. Ils ont leurs soucis, c'est leurs soucis. Nous avons les nôtres aussi. Et pour nous, ça ne change rien dans notre préparation. Aucunement. On sait que votre système demande beaucoup physiquement, tu l'as rappelé à plusieurs reprises après les matchs. Là, il y a cet enchaînement des matchs. Comment tu sens le groupe physiquement, sachant qu'il y a une ossature? Toi, tu joues énormément. Est-ce que ça commence à tirer ou t'as de fraîcheur? Comme vous le dites, le groupe est restreint, et surtout depuis le mois de janvier avec plusieurs départs. Donc ça nécessite un grand professionnalisme de tout le monde dans la récupération, dans l'hygiène de vie, parce qu'on enchaîne les matchs et on n'est pas particulièrement habitué à les enchaîner, puisque là on joue tous les 3 jours depuis le début janvier, et ça va continuer avec la Coupe de France là, début février. Donc effectivement, ça demande d'être attentif et de prendre soin de son corps. Évidemment, on sent que les matchs s'enchaînent et que c'est difficile de répéter les efforts. Mais des matchs contre le Paris Saint-Germain ou Monaco sont des matchs où il y a un supplément d'âme qui nous anime, et je pense qu'au-delà de la fatigue physique, il y a une espèce d'adrénaline qui émerge, et en tout cas il faudra qu'elle soit bien présente pour nous aider demain et mercredi. Est-ce que depuis la victoire de Lille, tu as l'impression d'avoir franchi un cap? Est-ce que l'équipe a franchi un cap au niveau offensif? Tu as l'impression qu'aujourd'hui elle maîtrise mieux son jeu?
on marque un petit peu plus qu'en début de saison. C'est encore un point collectif à améliorer. Je pense qu'on peut mieux faire encore. Mais c'est bien d'avoir des axes sur lesquels on doit progresser. Notre objectif numéro 1, c'est celui de rester solide défensivement et pourquoi pas d'être toujours meilleure défense de Ligue 1 à la fin de la saison. Mais on doit s'améliorer offensivement et sur plusieurs matchs, on a vu, notamment en Coupe de la Ligue contre Lyon, on a réussi à mettre 4 buts. Contre Lorient, même si il y a eu pas mal de rebondissements, on marque 4 buts aussi. C'est bien si les attaquants peuvent prendre cette confiance et prendre conscience qu'ils sont capables de marquer des buts et beaucoup de buts. Ça nous aidera bien sûr et demain il faudra être efficace sur les occasions qu'on aura contre Paris. C'est la saison la plus excitante que tu vis depuis ton arrivée à Montpellier. Déjà tu joues plus, tu es un titulaire quasiment indiscutable. Est-ce que c'est la saison où tu prends le plus de plaisir et personnellement et collectivement? Oui, je pense. C'est sûr que les résultats jouent beaucoup là-dedans. Je joue beaucoup moi personnellement, mais au-delà de ça, collectivement, on réalise une très belle saison puisqu'on est bien placé en championnat, mais on est aussi encore très présent dans les coupes. Et ce sont deux choses qu'on n'arrivait pas forcément à faire sur les dernières saisons. Et puis sur les dernières saisons, on terminait souvent dans la deuxième partie de tableau. Donc pour l'instant, il y a quand même des choses excitantes. Je pense que vous le ressentez aussi vous. Il y a des choses excitantes à jouer. On se prend à croire à de nouvelles ambitions. Mais oui, c'est pour l'instant, mais c'est une saison en cours. Voilà, donc il faudra tirer un bilan à la fin. Il y a encore bon nombre de matchs, mais pour l'instant, en tout cas, à l'heure où on parle, oui, c'est une bonne saison. Ouais. C'est très agréable de jouer ce genre de saison. Ouais.